Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Flash Info. Les autorités de Twiraneho et l'AFC M23 ont échangé mercredi 8 juillet 2026 avec des centaines d'habitants de la commune rurale de Minembwe. Parmi eux, le président du MRDC, Freddy Kaniki, le cordeau adjoint de l'AFC M23, Bertrand Bissimois, et les porte-paroles de l'AFC M23, Lawrence Kanyuka. C'est la première fois que les hauts officiels de Twiraneho et AFC M23 arrivent à Minembwe après le blocus humanitaire imposé par l'armée congolaise et burundaise alliée aux miliciens Wazalendo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a reçu dans son cabinet de travail le représentant et directeur pays de PAM le mercredi 8 juillet 2026 en ville de Beni. Accompagné de la chef du bureau adjointe, David Stevenson, vient d'enquérir de la situation humanitaire au Nord Kivu, particulièrement la situation de la maladie à virus Ebola. Bonjour. Comment ça va? Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a reçu en audience dans son cabinet de travail le représentant et directeur pays PAM ce 8 juillet 2026 en ville de Beni. Accompagné de la chef de bureau adjointe, David Stevenson vient s'enquérir de la situation humanitaire au Nord Kivu, particulièrement la situation en rapport avec la maladie à virus Ebola. L'hôte du gouverneur militaire du Nord Kivu affirme que le PAM est chargé de tout le système logistique du système des Nations Unies, notamment des avions et des camions pour la réponse militaire. L'organisation se charge également du programme alimentaire en faveur de personnes affectées par le virus Ebola et de la population générale. Il a souligné par ailleurs que la maladie à virus Ebola reste la priorité actuelle. À ce moment, franchement, même avec le conflit, même avec l'insécurité alimentaire, le premier défi pour tout le monde, c'est la réponse d'Ebola. Il faut que tout le monde comprenne le risque d'Ebola.
et que nous sommes ici de répondre le système de gouvernement et les communautés, ou même avec leur leadership contre l'Ebola. Vraiment, c'est notre priorité. Je crois que c'est la priorité pour tous les peuples de Provence et nous sommes ici de vous assister à ses côtés. À cette occasion, la chef du bureau adjointe Pam Beni a dit sa gratitude aux responsables du pays, ceux de la province du Nord Kivu et de la santé pour la collaboration en cette période de la lutte contre la maladie à virus Ebola dans sa 17e épidémie. À Walikale, une délégation conduite par le député national Michel Moto s'est entretenue avec la direction d'Alphamine Bizi dans le cadre du suivi de recommandations issues d'une mission d'enquête. Les échanges ont porté sur les conclusions du rapport et les mesures à mettre en œuvre alors que le parti prévoit de travailler dans le prochain jour sur les recommandations du rapport final. Un nouveau cadre de dialogue entre la société minière Alphamine Bizi Mining SA et les élus nationaux de Walikale voit le jour. Installé ce jeudi 2 juillet à Kinshasa, ces mécanismes visent à renforcer la transparence dans la gestion des obligations sociétales de l'entreprise au profit des communautés locales. À la suite de recommandations de la mission d'enquête parlementaire menée récemment à Walikale, la société Alphamine Bizi Mining SA a officiellement installé un cadre permanent de concertation avec les députés nationaux élus de ces territoires des Nord Kivu. Au cours de cette rencontre, l'entreprise a présenté l'état d'avancement de projets communautaires financés dans le cadre de l'article 225 du Code minier qui impose aux sociétés minières de consacrer une partie de leurs revenus au développement des communautés locales. Les échanges ont principalement porté sur l'harmonisation de points de vue concernant les obligations sociétales de l'entreprise et sur le renforcement de la redevabilité envers les autorités et la population de Walikale. Chef de la délégation des élus, l'honorable Michel Moto Mouima a indiqué que les recommandations issues de la mission d'enquête seront examinées dans le prochain jour afin qu'elles débouchent sur les actions concrètes. Nous sommes revenus aujourd'hui échanger avec la direction de la compagnie minière Alphamine Bizi qui exploite dans le territoire de Walikale et dans la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, nous avons eu à mener une mission d'enquête parlementaire il y a quelques mois. Nous avons déjà rendu le rapport officiel au bureau de l'Assemblée nationale qui nous avait mandaté. Et parmi les recommandations, il y avait justement l'instauration d'un cadre de concertation. Un cadre de concertation entre les élus nationaux du territoire et la compagnie minière pour permettre et faciliter les échanges avec les communautés, avec la population. Et donc c'est aujourd'hui que ce cadre vient d'être mis en place. Ici nous sommes à Kinshasa avec la direction de la compagnie minière Alphamine. Et nous allons poursuivre les travaux. Aujourd'hui il a été question de mettre en place le cadre de travail et nous allons travailler pendant 2-3 jours sur les recommandations contenues justement dans le rapport final de la mission d'enquête parlementaire. Et donc on peut rassurer la population de Walikale et la population du Nord Kivu et la population congolaise en général que ce travail ne consistait pas à faire une enquête et mettre le rapport dans un tiroir. Ce rapport sera exploité. Nous venons de commencer ici l'exploitation de ce travail et nous allons continuer la même chose au niveau d'autres services afin que ces recommandations contenues dans ce travail soient bénéfiques aux populations et bien sûr aux entrepreneurs. Nous encourageons les entrepreneurs qui viennent chez nous. Nous ne pouvons que saluer cette présence et nous encourageons la population à encadrer notre entreprise Alphamine Bizi qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi chez nous. Et nous espérons aussi que du côté de l'entreprise, on va prendre en considération les recommandations de la population
afin que nous soyons dans un partenariat gagnant-gagnant. Il a également salué les investisseurs et appelé la population à accompagner Alpha Mine Bizi dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Pour sa part, le directeur général adjoint des Alpha Mine Bizi, Albert Kitenge, s'est réjoui de la mise en place de ces cadres de concertation, estimant qu'il favorisera une vision commune de l'exécution des obligations sociétales de l'entreprise. Oui, je peux confirmer que nous nous sommes bien entendus et que nous avions jeté les bases, n'est-ce pas, qui permettront à ce que toute information qui circule soit une information vérifiée, vraie et bien soutenue. Et au fait, la motivation, la raison même d'être de ce cadre de concertation que nous venons de lancer aujourd'hui, c'est qu'ensemble avec la notabilité de Walikale, représentée ici par les députés, c'est que là où nous, Alpha Mine Bizi Mining, nous sommes en train de bien faire, nous puissions améliorer. Et là où il y a des lacunes, eh bien, au travers ce cadre, nous puissions corriger et pour que ce projet puisse bénéficier, soit pour le bien-être de tout le monde, n'est-ce pas? C'est ça notre but. Notre but, c'est d'arriver à ce que la population de Walikale s'approprie de ce projet. Parce que si une population, les communautés ne s'approprient pas de votre projet, eh bien, vous allez passer toute la durée de vie du projet toujours dans des conflits. Donc nous saluons vraiment cette initiative que nous encourageons et nous sommes très sûrs et certains que ce n'est pas une seule fois, mais ça va perdurer. Ce cadre aura notamment pour mission d'assurer les suivis de l'utilisation de la dotation des 0,3% de la redevance minière et des autres taxes, de veiller à l'exécution du cahier de charges, de servir d'interface entre la population et la société minière, tout en maintenant un dialogue permanent entre les différentes parties. Satisfaits des échanges, les députés nationaux, parmi lesquels Michel Moto et Ruben Mikino, ont réaffirmé leur engagement à défendre les intérêts des populations de Walikale et à accompagner les initiatives de développement local. C'est tout pour ces Flash Info, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.